Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Fini la carmagnole. La machine s'est emballée. Dans les mains des hommes du comité de salut public, le pouvoir ne se partage plus. Le 1er avril 1794, les ministères sont dissous. Les tribunaux révolutionnaires travaillent par fournée. Le 2 avril, on associe l'arrestation de Danton à celle de Desmoulins ou Fabre d'Églantine. À 10 heures, quand il pénètre dans la salle du tribunal, Danton pense encore pouvoir échapper à l'échafaud. Ils n'oseront pas, aurait-il dit à ses amis qui le pressaient de fuir Paris peu avant son arrestation. De fait, le tribunal révolutionnaire acquitte autant qu'il condamne. Dans les 3 derniers mois de 1793, sur 395 accusés, 177 sont condamnés à mort, 24 à la déportation, et les 194 autres sont acquittés. Et puis Danton n'est pas n'importe qui. Cet orateur exceptionnel a plus d'une fois retourné son auditoire en sa faveur. Seulement voilà, il y a des signes qui annoncent clairement le guet-apens. Le tribunal est présidé par Martial Herman, un ami de Robespierre. L'accusateur public est Antoine Fouquier-Tinville, un autre ennemi juré. Les débats sont transcrits par 2 greffiers contrôlés par Jean-Baptiste Coffignal, membre de la Commune de Paris, qui semble avoir assez largement trafiqué le procès-verbal officiel. Mauvais présage. Et pourtant, au cours des débats, Danton va mettre souvent l'assistance de son côté. Parfois même, certains membres du jury pourtant triés sur le volet. Mais derrière le bureau du président, quelques membres du comité de sûreté générale, la police politique, sont également là, ce qui doit convaincre le tribunal qu'il est prudent de condamner effectivement les accusés. Une fois les jurés validés, l'appel des accusés a lieu. À son nom, Danton répond fièrement. Georges Jacques Danton, 34 ans, né à Arcy, avocat, député à la Convention. Bientôt ma demeure sera dans le néant et mon nom au panthéon de l'histoire. Malgré l'évidente partialité du tribunal, malgré la présence inquiétante des 4 membres du comité de sûreté générale, la foule immense qui s'est rassemblée autour du palais de justice et le public dans la salle ont souvent semblé soutenir le grand tribun. Ce bras de fer va durer jusqu'au 5 avril, avec un Danton qui rend coup pour coup, parvenant à ébranler l'accusation, quels que soient les vices de procédure qu'on va lui infliger, et qui finira par lâcher à son bourreau. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Ce procès historique, le dernier avant que la République ne bascule dans la grande terreur, est à suivre, heure par heure, ce mois-ci, dans Historia.